Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire simplement, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voici en 2021. N'est-ce pas une grâce, bien-aimés frères et sœurs? C'est pourquoi nous pouvons dire, waouh, gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a renouvelé notre souffle de vie jusqu'à ce jour. Et nous pouvons dire que c'est une glorieuse année que nous entamons. Une année de notre croissance dans la sagesse et dans la faveur divine. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Lui qui nous a accompagnés jusqu'ici. Et nous le disons, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et en cette toute première émission de l'année 2021, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année. Une année de sagesse et une année de faveur divine à tous égards. Ma prière pour chacun d'entre nous est que notre lumière luise davantage cette année 2021. Que notre lumière luise tant sur le plan individuel que sur le plan familial. Jésus l'a dit dans Matthieu 5 au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est ce que je déclare aujourd'hui sur les vies des familles. Que la lumière des vies des familles luise davantage cette année 2021. Et que le monde voit nos bonnes œuvres au niveau de nos familles. Que le témoignage de nos familles puisse glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est important, comme le livre des Proverbes le dit dans le Proverbe 4 au verset 18, que nos sentiers soient comme des lumières resplendissantes, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'année 2020 est passée avec son lot de difficultés, avec ses défis. Et aujourd'hui, le simple fait que nous soyons là, en train de suivre cette émission devant ce petit écran, c'est le signe simplement de la grâce infini de Dieu pour notre vie. Dieu a véritablement renouvelé le souffle de nos vies. Plusieurs ont voulu voir cette année mais n'ont pas pu y entrer. Donc n'est-ce pas l'occasion pour nous d'oublier tous nos petits problèmes et de nous fixer sur cet amour infini de notre Dieu pour nous? Et c'est l'occasion de lui rendre grâce de tout cœur. Et de le remercier aussi pour nos familles. Dieu nous a donné une famille. Cela est déjà un privilège. Cela est un honneur. Cela est une sécurité pour nous. Et nous devons le reconnaître de tout cœur. Alors que nous entamons cette année nouvelle, il est bon déjà de s'arrêter et de penser à tout ce qu'il nous faut
pour réussir cette année 2021 sur le plan familial. Bien-aimés frères et sœurs, sachons-le et ne nous leurrons pas. La qualité de vie de notre famille va forcément influencer tous les autres secteurs de notre vie. Si tout va bien dans notre famille, cela va se sentir sur le plan de la santé. Cela va se sentir dans nos relations avec les autres. Cela va se sentir même dans notre travail. Mais si par malheur, les choses ne fonctionnent pas bien dans notre famille, et nous ne le souhaitons même pas, nous sommes suffisamment équipés en ce moment pour éviter certains gros problèmes dans les familles. Mais je dis encore que si par malheur les choses ne fonctionnent pas comme il faut sur le plan familial, ne nous leurrons pas, vous allez le ressentir sur beaucoup d'autres aspects de votre vie. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour sa part, Dieu nous a déjà dévancés. Il nous a dévancés dans cette nouvelle année en nous donnant une parole glorieuse. Notre année de croissance dans la sagesse et dans la faveur divine. Nous disons aussi que ce thème est pour les familles. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que toutes les bonnes paroles que nous avons reçues, les meilleures bénédictions qui ont été formulées pour nos vies, vont prendre leur ancrage aussi sur ce thème. La sagesse divine, la faveur divine. Et c'est pourquoi nous disons déjà que nous sommes privilégiés de marcher dans la voie de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu compte aussi sur notre foi pour que ce qu'il a déjà établi puisse se manifester et même s'amplifier. Nous devons croire en Dieu et en sa parole. Et cela va nous propulser dans la manifestation des bénédictions que Dieu a déjà mis dans nos vies. Les différents domaines de nos vies ont besoin d'être visités par Dieu. Et c'est pourquoi en accueillant cette année 2021, nous accueillons cela comme la grâce de Dieu pour nous, afin de recevoir davantage de Dieu, notre Père Céleste, l'épanouissement de nos familles. Et nous sommes convaincus d'une chose. Dieu qui a commencé cette belle œuvre dans notre famille, il va la rendre parfaite. Nos familles doivent glorifier notre Seigneur Jésus. Le modèle de famille que nous présentons doit glorifier le Père Céleste. Il est le Père de toute famille. C'est pourquoi à l'entame de cette année 2021, nous devons fléchir genoux avec l'apôtre Paul. Comme il l'a dit dans Éphésiens 3 au verset 14 et 15. Il dit que lui, il fléchit les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et c'est une révérence que nous donnons à Dieu qui est le Père de toute famille. Et là, sa volonté parfaite pour les familles, c'est la vie abondante en Christ. Oui, Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais au même moment, il dit, n'ignorons pas une chose. L'ennemi, lui, il est là pour dérober, égorger et détruire. C'est pourquoi aussi, au cours de cette année, nous ne devons pas fermer les yeux et nous devons reconnaître
les œuvres des ténèbres souvent dans nos différentes familles. Dieu accorde une importance capitale à la famille, mais il nous donne aussi l'intelligence et la sagesse de démasquer les œuvres des ténèbres dans nos familles. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et il nous a assuré que rien ne pourra nous nuire. Il l'a dit dans Luc 10 au verset 19. Nous avons l'autorité face aux œuvres des ténèbres dans nos familles, de les démasquer, de les exposer, mais aussi de parler pour que ces œuvres des ténèbres quittent nos maisons au nom de Jésus-Christ. Dieu tient au salut de quiconque est dans une famille. Et c'est pourquoi même, regardez ce qu'il nous a assuré. Il dit que le salut d'une seule personne dans une famille doit entraîner le salut de toute la famille. Il l'a dit dans Actes 16 au verset 31, où il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Donc une seule personne sauvée dans une famille, toute la famille doit recevoir le salut en Christ Jésus. Et Dieu tient tellement à la famille. Il veut que chacun ait un cadre familial. C'est pourquoi lui-même il se propose de donner une famille à ceux qui n'en ont pas. Regardez comment il est bon. Regardez son cœur de père qui tient tellement à une vie familiale. Il a dit dans le psaume 68 au verset 6, où il dit Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et tout ceci montre l'importance de la famille et l'intérêt que Dieu accorde à la famille. La famille émane de Dieu. Nous devons le savoir. Le savoir une fois pour toutes. Et la famille est l'une des institutions premières du Seigneur. Et c'est pourquoi il veut que la famille soit construite selon son plan parfait. Son plan parfait, c'est l'harmonie familiale. Son plan parfait, c'est l'équilibre familial, où chaque membre trouve son épanouissement, où chaque membre trouve le chemin de sa destinée. Et l'état de nos familles influence nos destinées. Je dirais même que l'état de nos familles influence toujours même l'Église et même les sociétés de façon générale. Plus nos familles se portent bien, plus nos églises et même la société vont se porter mieux. Et c'est pourquoi en avançant dans ce temps d'exhortation pour le début de l'année 2021, il est bon d'examiner qu'est-ce que nous transportons des autres années pour rentrer et pour commencer l'année 2021. Quelles sont les choses que nous avons transportées de 2020, peut-être 2019, peut-être 2018 et avec lesquelles nous sommes rentrés dans 2021. 2020, 2019, 2018, on voulait ça c'est important. Quand c'est un bon héritage, il n'y a aucun problème. Mais quand vous transportez, bien-aimés frères et sœurs, de mauvais souvenirs, des amertumes, des manques de pardon, des ressentiments, si nous transportons ces choses dans 2021, cela veut dire que nous avons commencé à mettre de mauvaises couleurs sur notre année 2021. Ça veut dire que notre cadre familial commence à prendre des couleurs sombres.
Et cela n'est pas pour votre bien. Rappelons-nous de l'exhortation de la dernière semaine de 2020. Où nous avons bien parlé d'évaluation de notre vie familiale. Une évaluation sans complaisance. Où les mauvaises choses doivent être déracinées et jetées dans les fosses de 2020 avant de rentrer dans 2021. C'est pourquoi vous devez vous décider à l'entame de cette année nouvelle à ne vivre que les meilleurs souvenirs de 2020. Les souvenirs qui vont vous faire encore sourire. Les souvenirs qui vont vous faire encore rire aux éclats. Les souvenirs qui vont renforcer votre joie d'appartenir à votre famille. Les souvenirs qui vont faire en sorte que vous glorifiez le Seigneur. C'est pourquoi volontairement vous devez renoncer à tous ces souvenirs qui vous attristent. Renoncer à tout ce qui éveille en vous l'irritation. Renoncez à tout ce qui éveille en vous la colère. Dieu a parlé dans Ésaïe 43 au verset 18. Il a dit ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Quand cela n'est pas pour votre paix intérieure, n'y pensez plus. Et le verset 19 de Ésaïe 43 dit Dieu veut faire de nouvelles choses dans votre vie. Pourquoi ne pas donner l'occasion à Dieu de faire de nouvelles choses dans votre vie familiale? Pensez à ce qu'il y a mieux de faire pour vous et pour toute votre famille. Pensez à tout ce que Dieu veut vous donner pour votre bien-être familial. C'est pourquoi il nous faut nous arrêter pour examiner certains types d'approches. Parce que pour marcher dans la victoire, tout au long de 2021, il y a des stratégies qui vont améliorer votre vie de couple. Pensez-y et adoptez les meilleures stratégies. Parmi ces stratégies, il y a l'amour qui doit être votre style de vie. Pas l'amour sentiment. Pas l'amour qui donne parce que l'autre a donné. Mais le véritable amour divin qui doit être votre style de vie jour après jour. Et dans cet amour-là, une autre stratégie serait donc de résoudre toutes les fautes du passé et de ne plus y revenir. Mon frère, ma soeur, nul n'est parfait. Là, il faut qu'on se le dise. Nul n'est parfait. Donc, il peut y avoir des fautes de part et d'autre. Résolvez-les et enterrez-les. Continuez votre chemin. Et une autre stratégie, c'est de développer toujours une attitude positive vis-à-vis de votre conjoint. Et aussi, évitez de vous blesser. L'amour véritable ne blesse pas l'autre. Et dans cette même ligne, si vous ne vous blessez pas, respectez-vous mutuellement. Et une ligne de respect mutuel, c'est d'accepter et d'appliquer l'ordre divin dans le foyer. Et de vous soumettre à cet ordre divin. Avec joie, bien entendu.
Et c'est pourquoi le résumé de cet ordre divin, nous le trouvons dans Éphésiens 5 au verset 33. Où Paul dit aux Éphésiens ceci, et ça c'est une conclusion de tout ce qu'il a dit un peu avant. Il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Nous sommes tous d'accord que quand cet équilibre est fait, que la femme se soumette au mari, mais que le mari aime la femme comme lui-même, nous avons cette assurance que beaucoup de choses iront bien dans la cellule familiale. Une autre stratégie, c'est de développer une intimité dans le couple. Et nous continuons à regarder aux stratégies. Et un des points extrêmement importants, et je dis bien important, c'est la question des différences. Et donc nous proposons que vous tournez dans le couple vos différences à votre avantage. Soyez complémentaires dans vos différences. La différence selon le genre, c'est-à-dire homme et femme. La différence dans les tempéraments. Et vous devez concilier vos traits de personnalité par le Saint-Esprit. Un autre point de stratégie ou d'approche, c'est de savoir toujours tirer avantage de vos différentes personnalités et promouvoir une bonne communication dans votre couple. Et surtout, quelle que soit la situation, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Et nous parlons en ce moment à vous qui êtes en train de nous regarder. Mon frère, ma soeur, au moment où vous suivez cette émission, dans votre cœur, vous mijotez cette idée de vous séparer. Vous êtes en train d'avancer dans cette pensée qui n'est pas de Dieu. Dieu vous dit n'abandonnez jamais. Il est le Dieu qui va vous conduire à bon port. Dans tout couple, il y a des différends par moment. Le problème n'est pas le différend. Le problème, c'est comment vous vous y prenez pour résoudre le différend. Et Dieu vous a donné des ressources pour résoudre ces différends. La stabilité de votre famille intéresse Dieu. Sachez que Dieu veut vous voir dans une harmonie pour votre propre bonheur, pour glorifier son nom, mais aussi pour la paix et la quiétude de vos enfants. Pour ceux d'entre vous qui avaient écouté l'émission dernière, la semaine dernière, nous avions fortement exhorté à un bilan de votre vie familiale. Un bilan pour pouvoir mieux rentrer dans la nouvelle année. Une évaluation sans complaisance, comme nous le disons. Une évaluation de laquelle des nouvelles résolutions doivent être prises. Des résolutions qui vont glorifier le Seigneur dans votre vie familiale. Et voici ce que Dieu dit de ces résolutions. Il dit dans Job 22 au verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur vos sentiers brillera la lumière. Et c'est pourquoi nous avons intitulé cette toute première émission
à nos bonnes résolutions pour l'année 2021 reprendra le succès de nos familles. C'est une interpellation, mon frère et ma soeur. C'est un cri de cœur aussi. À nos bonnes résolutions pour l'année 2021 répondra le succès pour nos familles. Donc c'est un principe. Le fait de prendre des résolutions, c'est un principe qui va nous permettre d'avoir une vie productive. Et nous le comprenons bien, frères et sœurs. Sans résolution, nous n'allons pas nous déterminer à réussir. Devant les situations, nous n'allons pas persévérer. Nous n'allons même pas atteindre nos résultats. Et c'est pourquoi aussi de façon spécifique dans la famille, nous devons appliquer ce principe-là. Le principe de prendre des résolutions. Des résolutions sur le plan familial. Mais de bonnes résolutions. Des résolutions qui vont glorifier le Seigneur. Qui aideront les familles à avancer. Mais dans ces résolutions, bien aimés frères et sœurs, nous devons associer le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous conduire de la meilleure façon, mon frère, de la meilleure façon, ma soeur, dans les prises de décision, dans vos projets de la famille. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va vous aider à prendre les meilleures routes. Ne prenez pas de résolution sans consulter le Seigneur. Il nous a prévenus dans sa parole. À travers Ésaïe 30, à partir du verset 1. Et il dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Et dans notre cadre ici, nous disons, malheur, dit l'Éternel aux familles rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Le verset 2 dit qu'ils descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Le verset 3 dit la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Dieu nous prévient ici. Il nous avertit. Il attire notre attention individuellement comme sur le plan de la famille. Ne soyons pas des familles rebelles. Nous-mêmes ne soyons pas rebelles. Oui, ne prenons pas des résolutions, c'est-à-dire des décisions, sans consulter notre Père Céleste par son Esprit Saint. Il ajoute, ne faisons même pas des alliances. Dans quel projet êtes-vous, frères et sœurs? Chères familles, en 2021, quels sont vos projets? Avez-vous consulté le Père Céleste par son Esprit Saint? Ou avez-vous décidé de descendre en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, dans les principes du monde, sans consulter votre Père Céleste? Cherchez-vous un abri, une protection avec le monde ou encore le système du monde? Un des systèmes du monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont fixés sur des principes que véhiculent les réseaux sociaux. Et certains ne parlent plus de la Bible, ne parlent plus de la parole de Dieu, mais parlent plutôt de ce que les réseaux sociaux disent.
C'est chercher donc un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et Dieu nous prévient. Il dit la protection de Pharaon. Le Pharaon de ce monde. Les principes que véhicule le monde. Il dit la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Si vous êtes connecté qu'aux réseaux sociaux, sur ce que les médias disent, et vous laissez tomber la parole de Dieu, vous ne vous référez plus à la parole de Dieu. Dieu nous prévient. Si cette année 2021, vous préférez vous réfugier au système du monde, il ajoute que l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie. Et si vous cherchez vos sentiers dans le système du monde, vous serez dans la honte. Et c'est pourquoi, en début de cette année, l'Esprit de Dieu vous commande de revisiter vos projets, de regarder à comment vous voulez vous y prendre. Allez plutôt vers le Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre famille. Pas les décisions selon votre chair, mais des décisions éclairées par le Saint-Esprit. Consultez le Seigneur. Il vous donnera du succès. À vos résolutions répondra le succès. À vos bonnes résolutions pour l'année 2021 répondra le succès pour vos familles. Rappelons-nous de David. Devant une situation critique, dans 1 Samuel 30 au verset 8, il est dit que David consulta l'Éternel. Et voici ce qu'il a demandé au Seigneur. Il a dit, poursuivrai-je cette troupe? Ah, il était devant un dilemme. Est-ce qu'il faut poursuivre la troupe qui a dévasté sa ville, qui a dévasté sa famille? Il a dit, l'atteindrai-je? Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel lui répondit, oh bien-aimés frères et sœurs, chère famille, Dieu va vous répondre. Quand vous allez lui poser des questions, ne vous en faites pas, la réponse viendra. Oui, il dit à David, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Le Seigneur vous donnera des directives claires. Il vous donnera la meilleure façon de vous y prendre devant les situations. C'est pourquoi il a bien dit dans le psaume 32 au verset 8 qu'il nous conseillera, il nous instruira, il nous montrera la voie à suivre, il aura le regard sur nous. Oui, devant les situations, consultez-le. Ne décidez pas de descendre rapidement en Égypte. Oui, consultez-le tout au long de cette année. C'est lui qui va vous aider dans les meilleures résolutions. Et il va vous amener à rester ferme dans vos résolutions. C'est pourquoi dans Ésaïe 26 au verset 3, il a dit ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Ah, soyez fermes dans vos sentiments. Chers frères et sœurs, chères familles en Christ, soyez fermes dans vos sentiments. Dieu va vous assurer la paix. Parce que vous vous confiez en lui. Et la meilleure résolution pour une famille aujourd'hui, c'est de s'attacher à notre Dieu et de développer une intimité avec lui. La meilleure résolution pour une famille, c'est de laisser le Seigneur bâtir votre famille avec sagesse. La meilleure résolution qu'un mari puisse prendre en 2021, par la seule grâce de Dieu, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est très profond.
Aimez votre femme. Oh, malgré certains défauts, des choses que vous voyez, souvent qui ne vous plaisent même pas, mais aimez-la. Dieu te dit, aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il dit aussi, pour l'homme, la meilleure décision, la meilleure résolution que tout homme peut prendre, c'est d'aimer sa femme. La meilleure résolution qu'une épouse puisse prendre, c'est de se soumettre à son mari comme l'Église l'est à Christ. Et la meilleure décision que vous pouvez prendre en tant que parent, c'est d'éduquer vos enfants selon le Seigneur. C'est pourquoi il est donc important que vous puissiez prendre des résolutions. La résolution de garder Jésus dans votre barque familiale. La barque représente vos vies, vos familles. La barque représente vos entreprises. Tout au long de l'année 2021, faites en sorte que Jésus ne quitte jamais votre barque. Votre barque familiale doit se référer en tout temps à Christ. Lui qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Si vous avez Jésus dans votre barque, soyez assurés que vous arriverez à l'autre bord. Traversez cette année 2021 en toute confiance. Parce que des difficultés peuvent survenir. Mais celui qui est dans votre barque, Jésus est tout puissant pour renverser les difficultés, pour enrayer les défis et vous faire parvenir à l'autre bord. Oh, Jésus a besoin de vos familles pour présenter au monde le modèle de famille qui le glorifie. C'est pourquoi nous devons être dociles, flexibles entre ses mains, obéissants entre ses mains, utiles entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, utiles pour montrer le modèle de famille qui glorifie le Seigneur. Nous devons être des instruments, frères et sœurs, des instruments pour faire entendre la voix de Dieu dans ce monde. Faisons en sorte que Jésus soit aussi à l'aise dans notre barque familiale. Oh, qu'il soit au milieu des enfants dociles et obéissants. Et parce qu'il est dans notre barque, parce que nous serons obéissants et dociles entre ses mains, il va nous assurer la paix et son repos. Oh, Christ dans notre barque familiale, c'est l'espérance de la gloire. Christ dans notre barque familiale, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Et nos enfants vont arriver à l'autre bord. Soyons toujours des vainqueurs, pas des victimes du système de ce monde. Certains défis peuvent se présenter, mais demeurons dans notre triomphe en Christ. Si nous gardons Jésus dans notre barque, lui qui est l'auteur des victoires, il va nous assurer la victoire en tout temps. La présence de Jésus dans notre barque familiale, certes, ne fera pas en sorte que certains défis ne viennent pas. Oui, certains défis même sont formateurs pour nous. Il ne nous éprouvera pas au-delà de notre force spirituelle. C'est pourquoi certains vents contraires ou certaines tempêtes qui peuvent se présenter d'une manière ou d'une autre, redressons-nous au cours de cette année 2021 et enrayons tout trait enflammé de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ayons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi il nous a dit dans 1 Jean 5 à partir du verset 4, il a dit,
tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que votre famille est née de Dieu, elle triomphe des difficultés. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi gardons ferme notre foi, basée sur la parole et le Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre que les difficultés ne sont pas là pour nous vaincre. Nous ne serons jamais victimes des difficultés. Nous serons toujours dans la victoire, dans le triomphe et dans la louange à notre Dieu, parce qu'il nous conduit à bon port. Oh, le Seigneur nous a choisis, il vous a choisis. Il nous a aimés, il vous a aimés. Il vous apprécie et il fera en sorte que votre victoire soit toujours manifestée au nom de son Fils Jésus-Christ. Oui, il nous a dit dans sa parole par la bouche de Jésus dans Jean 16 au verset 33. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oh, il nous a dit toutes ces choses-là. Il nous dit toutes ces choses en l'entame de 2021 pour que nous ayons la paix en lui. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi rentrons et marchons dans 2021, chère famille, avec la certitude d'une victoire continue en Christ Jésus. Oh, le plus important ici, c'est de savoir que nous sommes des familles qui transportons Dieu en nous. Le rocher des siècles, l'ancien des jours est avec nous. Donc, apprenons à fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ne détournons jamais nos regards de lui. Sachons compter sur lui. Et il nous a donné une capacité en Christ. Nous ne sommes pas limités. Regardons Christ. Et avançons dans l'année 2021, dans la victoire, dans le triomphe. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre aussi une résolution de servir notre Seigneur dans nos familles. Puisqu'il a dit à nos bonnes résolutions, servir le Seigneur dans nos familles, c'est une bonne résolution. Pour l'année 2021, il dit répondra le succès pour nos familles. Oui, Josué l'a dit dans Josué 24 verset 15. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous pouvez dire ceci cette année? Oui, à partir de maintenant, nous et notre maison, nous voulons servir l'Éternel. En cette nouvelle année 2021, nous voulons servir à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre maison. Rappelons-nous toujours que nos familles ont une destinée. Une destinée à accomplir. C'est pourquoi soyons dociles et flexibles entre les mains de l'Esprit de Dieu. Afin que le but de Dieu soit pleinement atteint dans nos familles. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons des familles qui ont servi le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Oui, il y en a qui ont eu des enfants qui avaient des appels spécifiques. Mais il faut les aider à rentrer dans cet appel. C'est le cas des parents de Samson, du couple Zacharie et Élisabeth, du couple Joseph et Marie, et d'autres ont servi, des couples qui ont servi aussi le Seigneur à plein temps. C'est par exemple le couple Aquilas et Priscille. Donc c'est la volonté de chacun de nous, c'est de notre volonté de nous engager à servir le Seigneur dans notre maison. Aimez votre femme comme le Seigneur le demande. Cher époux, soyez des chefs de famille jusqu'au bout. Ayez la complicité avec votre épouse. Et que l'épouse aussi se soumette au mari. Créez ainsi
des conditions idoines pour que les enfants qui vous voient dans l'obéissance à Christ puissent s'engager à servir le Seigneur. Oh, servir le Seigneur, c'est la plus grande joie que nous puissions avoir. Oh, accepter de se laisser modeler par le Saint-Esprit et d'être un sujet de gloire pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Donc pour cela aussi, Dieu nous invite en cette nouvelle année 2021 à accepter de travailler notre parure intérieure pour manifester un amour, un esprit doux et incorruptible. Et nous voyons cela dans 1 Pierre 3 au verset 4, où Dieu nous parle de la parure intérieure et cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Oh, allons dans ce sens. Et sachons une chose, le Seigneur nous veut dans cet esprit. Un aspect aussi important pour l'année 2021, c'est d'éduquer nos enfants comme la parole de Dieu nous le demande. C'est aussi une façon de servir le Seigneur. Servir le Seigneur en tant que famille, c'est permettre au Seigneur de faire luire sa lumière au travers de toute la famille, dans le couple et avec les enfants. Et dans tout cela, n'oublions pas une chose, c'est que la cellule familiale est une cible de l'ennemi aujourd'hui. Les jeunes célibataires, les jeunes mariés, les familles ont tous besoin de repères et des modèles selon le Christ. Et aujourd'hui, les familles doivent marcher en Christ et en Christ seul. Et n'oublions pas une chose, comme Romains 8, 19 le dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui aussi, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des familles en Christ. Soyons donc des familles qui reflétons Christ. Investissons dans nos familles. Passons du temps dans nos familles. Éduquons nos enfants selon Christ. Développons l'attitude d'avoir pour avoir donc les meilleurs comportements dans nos familles selon Christ. Il y a le culte familial que nous devons développer. Si jusqu'à maintenant vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de prendre des résolutions dans ce sens. Réunir toute la famille autour de la parole de Dieu et l'écoute du Saint-Esprit. Et surtout, ne donnez pas accès à l'ennemi dans nos familles. Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4 au verset 26, ne donnez pas accès au diable. Parce que comme Paul l'a dit encore, mais cette fois-ci aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2 au verset 11, il a dit ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous. Dans certaines familles, les uns et les autres n'y pensent pas. Et facilement, certains laissent à Satan l'avantage sur toute la famille. Paul nous avertit. Ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous et nos familles. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est quoi? Dans Jean 10, 10, dérober, voler et détruire. Si nous sommes conscients de cela, faisons donc attention. Si au cours de l'année écoulée, vous avez été une famille qui a reflété l'image de Christ,
Nous vous invitons cette année à faire encore mieux. Et recevez pour cela la grâce de le faire. Recevez cette grâce pour avancer dans ce sens. Mais si vous avez failli à certains endroits, certains points de votre vie familiale, recevez aussi la grâce de vous relever et de vous aligner selon la véritable parole de Dieu. Soyez simplement une famille qui fait équipe avec Dieu. Dans votre relation avec le Seigneur, vous trouverez une sécurité personnelle et familiale. Oui. L'année qui vient de passer nous a démontré à tous que la vraie sécurité ne se trouve pas dans les biens matériels, ne se trouve pas dans nos finances. La vraie sécurité se trouve en Christ et en Christ seul. Oh, frères et sœurs, nous avons besoin de cette vraie sécurité. Nos familles doivent être des arches de sécurité, des havres de paix. Et pour tout cela, pour que cette paix se consolide dans nos familles en 2021, développons une bonne communication avec le Seigneur d'un côté, mais entre nous de l'autre côté. Et cela nous permettra de tenir ferme dans les moments difficiles. Et nous savons une chose, que être en Christ, c'est la meilleure chose. Mais avancer avec Christ, développer notre communion avec Christ, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi servez le Seigneur. C'est une bonne résolution. Servez le Seigneur. C'est une bonne résolution pour l'année 2021. Et à cela, vous verrez un grand succès. Et dans Exode 23 au verset 25, Dieu nous exhorte en disant: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il nous promet que si nous le servons, il va bénir notre pain, il bénira notre travail, nos entreprises, nos affaires. Il va éloigner la maladie de notre famille et de notre vie. Et c'est pourquoi, en avançant, il y a une autre bonne résolution à prendre. La résolution de craindre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que l'homme soit rempli de la crainte de Dieu. Il est important que la femme soit remplie de la crainte de Dieu. Il est important que cette crainte de Dieu soit transférée chez les enfants. Et le psaume 128 nous dit ceci à partir du verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Oui, la crainte de l'Éternel procure le bonheur. C'est pourquoi en cette année 2021, je prie que le Seigneur intensifie la crainte dans le cœur des hommes et des femmes, afin qu'ils marchent dans les voies du Seigneur. Oui, que les hommes soient des chefs de famille jusqu'au bout. Des hommes qui donnent la direction à leur famille. Et le verset 2 du psaume 128 dit: tu jouis alors du fruit de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Mais la condition c'est quoi? Qu'il craint l'Éternel, qu'il marche dans ses voies. Voici, ce sont des bénéfices qui se manifesteront dans vos familles dans cette année 2021, lorsque vous marcherez dans la crainte de l'Éternel. Et le verset 3 dit du psaume 128: ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Le verset 5 ajoute ceci: l'Éternel te bénira de Sion, et tu
verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Regardez les bénéfices. Quand un homme craint l'Éternel. Donc, il est bon que aussi la femme, dans ses résolutions, oui, qu'elle décide d'être une femme vertueuse. Oh femme, nous avons parlé de nos bonnes résolutions pour l'année 2021. Et cela nous amènera dans le succès dans nos familles. Une bonne résolution pour la femme, c'est d'être une femme vertueuse. Si l'homme qui craint de Dieu a besoin d'une femme vertueuse. Et c'est pourquoi Proverbe 31, verset 10, il est dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari et a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Regardez la femme vertueuse. Elle fait du bien à son mari. Et ce genre de femme est une couronne pour son mari. Oui. Une couronne pour son mari. Et son mari ressent la paix. Mais c'est une femme aussi, comme le verset 26 de Proverbe 31 le dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Cette année, chères femmes, ouvrons la bouche avec sagesse et que des instructions aimables soient sur nos langues. Et marchons aussi dans la sagesse. La sagesse d'en haut, qui est décrite dans Jacques 3, 17, qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Voici ce qu'il faut pour caractériser cette femme vertueuse. Je prie vraiment que la sagesse divine soit le partage de toute femme qui nous écoute en ce moment. Que l'amour soit le style de vie dans votre famille au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans vos familles au nom de Jésus. Et que cette année-là, que vous ayez encore plus de reconnaissance pour vos conjoints. Que vous ayez l'honneur à manifester à votre conjoint, à votre conjointe. Que la familiarité négative la quitte vos familles. Que l'amour et le pardon soient le rythme de votre vie. Que la solution soit toujours au bout de vos difficultés. Que le vin nouveau vienne dans les familles où le vin manque en ce moment, au nom de Jésus. Faites de vos différences un atout. Dynamisez vos relations et votre complicité. Développez la notion du pardon dans votre famille. Épanouissez-vous dans votre communion et votre intimité. Et que vous soyez des hommes et des femmes qui marchaient dans l'esprit et non dans la chair. Rappelez-vous toujours d'une chose. Vous êtes des partenaires et non des adversaires. Vous ne devez pas rentrer dans la concurrence l'un vis-à-vis de l'autre. Donnez le meilleur de vous-même pour l'épanouissement de votre maison. Offrez à votre conjoint la meilleure version de vous-même. Que la paix et la grâce vous soient multipliées en tout temps au cours de cette année 2021 au nom de Jésus. Que cette année soit une année gracieuse pour votre famille au nom de Jésus.
Que quand cette année, vos limites soient étendues dans le nom de Jésus. Que vos greniers soient remplis d'abondance au nom de Jésus. Que la gloire de cette année soit encore plus grande que l'année précédente au nom de Jésus. Je proclame que la main puissante de Dieu demeure sur votre famille et la protège, la sécurise au nom de Christ Jésus. Que là où il y avait un problème d'emploi, que les portes s'ouvrent pour l'emploi et le bonheur dans toute famille au nom de Jésus. Et cette année sera beaucoup plus fructueuse pour vous dans le nom de Jésus. Et que votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance et intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous, famille, afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et que vos greniers soient remplis d'abondance, comme nous venons de le dire au nom de Jésus. Que votre lumière luise au cours de cette année 2021. Que votre lumière luise davantage. Bonne et heureuse année, glorieuse année 2021 à chacun d'entre vous, dans le bonheur et l'harmonie, dans la paix et la joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.